Me voici encore avec un défi, voilà, pour ceux qui veulent essayer de comprendre un peu ce qui se passe en ce qui concerne les réseaux. En réalité, c'est un cas pratique, une expérience terrain, voilà, pour les réseaux. Donc, ce que vous voyez ici, ok, on vous dit, voici le schéma réseau de l'entreprise Pipo. Bon, ne me demandez pas même ce que Pipo veut dire. Voilà, débrouillez-vous entre vous là-bas. Donc, on vous donne le schéma de l'entreprise, ok. Un réseau, il y a Internet, serveur web, des serveurs, voilà, des différents réseaux, des postes clients, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez ce schéma gentil et joli schéma réseau qui apparaît là. Un routeur avec un pare-feu. Maintenant, euh, dans cet élément, ok, on vous dit que vous êtes chargé de configurer autant pour moi le réseau de l'entreprise. D'accord. Et voici les informations au procédé. La DMZ va utiliser le réseau 192.168.2.0/24. Le LAN 1 utilisera le réseau 192.168.1.128/25. Le LAN 2 utilisera le réseau 192.168.1.0/25. Le WAN va utiliser l'adresse IP 193.236.15.15 et le routeur du fournisseur d'accès fait Internet à l'adresse 193.236.15.24. Pardon, 254. On vous dit, en sachant que l'adresse du routeur de la DMZ, du LAN 1 et du LAN 2 prennent la dernière adresse de leur réseau respectif, que les routeurs web, base de données, en abrégé BDD, et messagerie prennent la première, la deuxième et la troisième adresse de leur réseau, que les serveurs AD pour Active Directory, c'est pas Assemblée de Dieu, hein, vous là, attention, que les serveurs Active Directory et de fichiers prennent la première et la deuxième adresse de leur réseau, que le poste admin prend l'avant-dernière adresse de son réseau. D'accord? On vous demande tout simplement de compléter ce tableau-là. C'est-à-dire les adresses des différents éléments. Serveur web, base de données, messagerie, Active Directory, fichier, poste administrateur, ainsi de suite. Voilà. On devrait compléter ceci. Ensuite, on vous dit, nous voulons utiliser un serveur DHCP pour servir les adresses des postes clients. Le DHCP servira les 100 premières adresses de son réseau. Complétez la configuration DHCP suivante. Ici, même, on a largement simplifié pour vous donner adresse de début de plage, adresse de fin de plage, masque de la plage et passerelle de la plage. OK? Maintenant, moi-même, j'ai ajouté un bonus. D'accord? Le bonus, OK? Je mettrai ça dans la prochaine vidéo, bien sûr, après correction de celui-ci. Voilà. C'est là que je vais mettre mon bonus. C'est bon? Donc, pour les curieux, ceux qui aiment le réseau, pour les curieux, voilà, un truc assez simple. Pour ceux aussi qui étudient le réseau, donc qui sont en première année, voilà un peu. Ça aussi, c'est pour vous. D'accord? Vous pouvez, voilà, répondre à tout ça. D'accord? Donc, on va se dire à dans 4 jours. Parce que je serai un peu occupé. Voilà. On va se dire à dans 4 jours. Le temps de laisser, voilà, tout un chacun de pouvoir chercher, de pouvoir résoudre ce problème-là. D'accord? Voilà un peu. Donc, sur ce, je vous dis merci. Voilà. Merci de votre participation. Merci de votre bien aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse.